Bonjour, dans cette capsule de science, nous allons parler de la biodiversité. Dans le mot biodiversité, nous avons bio et diversité. Bio que l'on retrouve dans biologie, étude du vivant, et diversité, multitude. Nous pouvons donc dire que la biodiversité est l'étude de la multitude d'êtres vivants dans un milieu. Ce milieu peut être la forêt, où vivent différentes espèces. Et plus il y a d'espèces qui y vivent, plus la biodiversité y est grande. La Terre supporte plus de 300 000 types de plantes, et à leur tour, les plantes supportent la vie. La compréhension des plantes est importante à la vie sur Terre. Comment vivent les plantes? C'est très simple. Elles produisent leur propre nourriture à partir de 4 ingrédients. Le soleil, le dioxyde de carbone appelé CO2, l'eau et les nutriments du sol, ou appelés encore substrat, et d'un procédé appelé photosynthèse que l'on découvrira dans une autre capsule. Enfin, c'est la germination des graines, c'est-à-dire leur développement, qui permet la profusion, la variété et l'originalité des plantes. Pour différencier les différents types de plantes, comme les plantes méditerranéennes par exemple, les scientifiques utilisent des tableaux appelés clés de détermination. Grâce à ces clés, on pourra classer les plantes selon leur spécificité, en observant leur brillance, leur couleur, leur odeur, leur grosseur, mais aussi leur aspect général, si elles sont grasses ou si elles sont poilues. Dans la forêt, la vie est partout. Elle grouille autour de nous. Elle doit aussi sa diversité aux interactions entre les êtres vivants et leur environnement. Il y a les insectes qui, comme l'abeille, pollinisent. Grâce à eux, les fleurs sont fécondées et deviennent des fruits avec des graines. Pour cela, les fleurs ont créé le nectar pour les attirer. Sans ces insectes, 85% des plantes disparaîtraient de la terre. Il y a aussi ceux qui, comme le scarabée bousier, fertilisent. Grâce à leurs crottes et aux débris qu'ils font tomber sur le sol, les insectes apportent chaque année des tonnes et des tonnes d'engrais pour la bonne santé du sol. Et puis il y a ceux qui, comme la fourmi, recyclent et nettoient. Ils mangent des feuilles mortes, des cadavres, des crottes et permettent donc de nettoyer les forêts. Et bien sûr, il y a les insectes qui, comme la coccinelle, tuent. Les meilleurs prédateurs des insectes sont des insectes. Grâce à eux, les insectes et les autres petites bêtes qui nous embêtent ne sont pas trop nombreux. Et nous? Et l'homme là-dedans? Quelle est sa place? L'homme, en modifiant la nature, réduit la biodiversité. Par exemple, lorsqu'il utilise des produits qui détruisent en masse plusieurs insectes. Ça n'est pas souhaitable, car on risque de supprimer des trésors cachés de la nature. Alors, que pouvons-nous faire? Quel est notre rôle? Je t'invite à y réfléchir avec tes camarades.